bonjour, bienvenue dans Parole de femmes. Alors on vous l'a dit qu'on allait terminer cette semaine avec ce thème. Quels sont les critères d'une personne à qui on peut parler, à qui on peut se confier, vers qui on peut se tourner aussi lorsqu'on a besoin d'aide? Parce qu'on parlait des erreurs, on parlait des secrets qui peuvent nous peser et il y a des moments dans la vie aussi, on a besoin d'aide parce qu'on ne sait pas comment faire ou peut-être on s'est rendu compte qu'on avait mal fait et on aimerait pouvoir s'en sortir, on a besoin de pouvoir le partager, on a besoin de conseils, mais la grande question c'est comment faire et à qui surtout, à qui est-ce que je peux parler sans que finalement ça devienne un autre problème à gérer. Alors aujourd'hui avec Aurélie et Nadine, on va voir 4 critères qui vont nous permettre de reconnaître, d'identifier une personne à qui on peut se confier. Alors encore une fois, je vous encourage vous-même à avoir un temps de prière, de pouvoir parler au Saint-Esprit parce qu'il y a des personnes peut-être qui rentreront, non, toutes les personnes à qui vous allez parler vont rentrer dans ces critères, mais il y a peut-être des critères qui sont plus spécifiques à votre situation et donc c'est important que le Saint-Esprit puisse vous conduire, puisse vous éclairer et aussi cette émission c'est surtout pour mettre un cadre si on ne s'est jamais trop posé la question ou on n'a jamais trop nous réussi à identifier ces critères, on y va un petit peu au feeling ou selon ce qu'on nous a dit, forcément il y a un pasteur, donc forcément je vais aller parler à un pasteur, mais le pasteur peut-être qu'il y a 3 mois pour avoir un rendez-vous, donc au final je vais rester avec mon problème. Donc est-ce que il n'y a pas une autre personne à qui je peux me confier ou vers qui je peux me tourner si j'ai besoin d'aide? Alors le premier critère, les filles, ça va être une personne qui t'aime. Ça va être la première chose, une personne qui t'aime. Absolument, c'est tellement important une personne qui t'aime. Parce qu'on a parlé de l'amour hier, on a dit que l'amour couvrait, dans le sens que l'amour va protéger, l'amour va dire la vérité, et l'amour va chercher à ce que la personne soit bien en fait. Et on parle, on a parlé depuis le début de la semaine des secrets, des choses qui sont lourdes, peut-être qui nous empêchent même de vraiment pleinement vivre notre vie chrétienne, parce qu'on est toujours, on est rappelé dans notre pensée par rapport à notre passé, mais des fois c'est aussi des situations qu'on vit dans le présent, une chute qu'on a pu avoir, une faiblesse de caractère, etc. Mais alors que je veux avouer ces choses-là, alors que j'ai besoin de parler, je vais être vulnérable, on en a parlé hier, à qui je me tourne. Et c'est important d'avoir des gens qui nous aiment. Mmh mh. Et des fois, on n'est pas conscient de l'importance de ça. Tu sais, des fois, on a des gens qui nous tolèrent, en fait. Et si on fait vraiment l'exercice, est-ce que ces Mmh. personnes-là sont avec moi juste parce que, voilà, on est dans la même église, parce que, bon, on est dans la même famille, parce que on s'est toujours connus depuis longtemps, et puis, bon, c'est les habitudes qu'on fait là, qui ont fait ça, ou bien c'est vraiment des gens qui m'aiment. Et Mmh. c'est important d'avoir des gens qui nous aiment vraiment. Et des fois, nous-mêmes, on peut se dire, bon, j'ai tellement des failles, mais malgré nos failles, c'est pas parce qu'on a des failles que ça veut dire qu'on n'est pas aimable. Quelqu'un peut nous aimer malgré nos failles, parce que voilà, la personne, elle nous aime tout simplement, puis elle veut notre bien. Et donc, c'est important, on n'en aura peut-être pas 15 000, mais ces 3 personnes, ces 4 personnes, ces 2 personnes qui nous aiment sincèrement vont être capitales, parce que ça va donner le cadre, et ça va donner un cadre sécuritaire après, pour qu'on puisse parler, oui, des choses des fois plus difficiles, mais avoir des gens qui nous aiment pour qui on est, sincèrement, sans Mmh. prétention, sans arrière-pensée, juste qui nous aiment. Ça, c'est tellement important. Mmh. Oui, c'est tellement important et l'une des choses que je peux dire par rapport à ça, c'est un peu comme un bémol, c'est de dire que quelqu'un c'est pas parce que quelqu'un est sympathique que cette personne est qualifiée pour être une bonne Mmh. personne Mhm. et il faut le réaliser parce qu'on dit une personne qui t'aime et tout, mais tu vas te dire: «Ah mais oui, elle m'aime bien et tout, de toute façon elle est sympa avec Mhm. moi», mais le critère sympathique n'est pas suffisant. Le critère même, cette personne parle bien et tout. Chaque fois que je la vois, ben, elle me fait des compliments ou des choses comme ça. C'est pas assez solide pour le faire. C'est sûr que c'est un début parce qu'on parle de quelqu'un qui t'aime. Si quelqu'un passe son temps à te déprécier, ben, cette personne ne t'aime pas. Mhm. Donc c'est un début pour avancer, mais c'est pas suffisant. Quand on Ouais. parle d'amour, on parle vraiment de quelqu'un qui a à cœur tes intérêts. Mhm. C'est pas juste quelqu'un qui est là dans ta vie, qui est une personne sympathique. C'est quelqu'un qui a à cœur ta personne et c'est quelqu'un aussi qui t'aime au point de ne pas te laisser faire des erreurs. Ouais. Parce que pareil, quand moi j'entends quelqu'un qui m'aime, il y a des personnes qui t'aiment mais que tu sais que
le fait de se confier à cette personne-là, ça va impliquer trop d'émotions, ça va déstabiliser même peut-être la personne en face, justement à cause du trop plein d'amour que cette personne a pour toi. Et ce ne sera pas forcément soit le moment de le faire, soit la bonne personne pour le faire, parce que justement, une personne qui t'aime a aussi ce côté où elle peut se laisser déborder. Donc, une personne qui m'aime, il y a la bonne personne vraiment vers qui aller. Ce ne sera pas celle que, voilà, tu viens te confier sur un truc, mais le problème la dépasse complètement, ses émotions l'amènent complètement ailleurs et finalement, c'est elle qui porte le problème même plus que toi parce qu'elle t'aime. C'est pas dans ce sens-là, c'est aller trouver des personnes qui ont nos intérêts à cœur, qui nous aiment, mais qui ont aussi assez d'objectivité pour pouvoir être au-dessus de cette émotion-là pour qu'on puisse aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on a 4 critères, parce que c'est vrai qu'une personne qui aime seulement, c'est un bon début, mais ça ne fait pas tout. Et le deuxième critère, ça va être une personne qui t'écoute. Alors ça peut sembler être une évidence évidente, mais quelquefois on peut se tourner vers quelqu'un et en fait on n'arrive pas à parler. Dès qu'on commence à dire un peu notre défi ou notre problématique, aïe, la personne elle est là, elle a déjà la solution, elle a tout, alors qu'elle n'a pas pris le temps de vraiment t'écouter. Et dans le fait aussi de pouvoir aller vers quelqu'un, on a besoin, surtout quand c'est quelquefois on n'a jamais parlé en fait. Et ça demande tellement un effort que c'est aussi, ça a un effet thérapeutique, je dirais, de pouvoir enfin s'ouvrir et avoir l'espace pour pouvoir parler. Et quelquefois, on va se tourner vers des personnes qui soit ne savent pas écouter, soit n'ont pas vraiment le temps d'écouter ou n'aiment pas écouter. Et du coup, on se sent comme pressé de dire ce qu'on a à dire et où il faut vite aller au point, au but, alors qu'on est la personne qui a besoin d'aide. Et c'est sûr que de trouver une personne qui va savoir écouter et qui va prendre le temps de nous écouter, qui au-delà des mots aussi va pouvoir laisser la personne prendre une pause, respirer, retrouver, reformuler, etc. Ça peut faire toute la différence ça peut faire vraiment toute la différence dans l'échange qu'on va avoir, parce que aussi une personne qui ne sait pas écouter risque de sauter aux conclusions et de dire ah oui mais tu m'avais dit ça, non mais je t'ai dit ça mais en même temps je t'ai dit ça, et t'écoutes que la moitié et du coup c'est sûr que tu arrives aux mauvaises conclusions et au final tu risques d'avoir de mauvais conseils. Donc c'est pour ça c'est important. Est-ce que cette personne sait m'écouter? Quand Aurélie parlait par rapport à l'amour, elle disait des fois, il y a des gens, quand ils nous aiment trop, ils sont comme leurs émotions prennent le dessus, en fait. Et je pense à ça lorsque tu parles d'une personne qui sait écouter, parce que j'avais en tête, en fait, différents cas, des enfants avec leurs parents. Une adolescente ou une jeune adulte qui va parler à sa mère, par exemple. La maman, elle aime, elle aime son enfant. Mais au niveau de l'écoute, c'est pas là, en fait. Parce que tu vois, parce que tu aimes, oui, mais quand tu arrives pour écouter, tu es tellement surpris par ce que la personne a à te dire que tu as du mal à être objectif, à écouter vraiment ce que la personne a à dire, cerner son problème ou la laisser en tout cas véhiculer ce qu'elle porte, en fait. Et on parlait des fois des secrets, il y a des secrets qui sont lourds à partager, et être une personne qui sait écouter, c'est non seulement ne pas sauter aux conclusions, ne pas donner la réponse avant d'entendre l'information complète, mais d'avoir aussi une écoute qui est une écoute réceptive, en fait. Donc une écoute qui est sans jugement, une écoute où je te laisse aller jusqu'au bout, où je reçois ce que tu as à me dire, et complètement, en fait. Et des fois, on n'écoute pas bien. On écoute pour donner une solution, ou on écoute avec un jugement, on écoute avec une réaction, tu vois. La personne, elle te dit un secret tellement lourd. Tu parlais, cette semaine, on disait, OK, un cas d'adultère, ton amie vient te dire qu'elle est adultère. Oh, ça te choque tellement que c'est bon. Là, tu viens de la casser, elle ne saura plus t'en parler. Donc, aussi avoir l'écoute aussi, c'est ça. C'est oui, écouter la personne jusqu'au bout, mais une écoute sans jugement va aider la personne à se confier davantage. Donc, on peut aimer. Oui, c'est bien
mais aussi de savoir bien écouter fait toute la différence, de faire la part des choses par rapport à nos émotions pour laisser la personne s'exprimer complètement. Et quand tu parles de la part des choses, c'est aussi par rapport à nos intérêts. Mhm. Parce que quelquefois, il y a des conflits d'intérêts. Je ne sais pas, tu as ton associé qui vient te dire une information qui peut le mettre hors de votre entreprise. Tu veux que cette personne reste dans votre entreprise. Ton écoute sera basée sur le fait que vous partagez une entreprise à deux. Ce ne sera pas basé sur le fait que voici une personne qui est là, à côté de moi, qui est en train de m'ouvrir son cœur. Donc, c'est important aussi, comme tu dis, de non seulement mettre ces choses-là de côté, mais de mettre aussi des conflits d'intérêts de côté. Quand une personne vient vers toi pour te parler, la personne va venir peut-être se confier en tant qu'amie, la personne va venir se confier peut-être en tant que sœur, en tant que... peu importe le titre, mais c'est important que toi, tu puisses respecter ce cadre-là pour l'écouter, parce que si la personne vient se confier en toi en tant qu'amie, mais que toi, tu es son associé et que tu l'écoutes en tant qu'associé, ben là, au niveau de l'écoute, il y a un biais quelque part, parce que même dans ta façon de réagir, ta façon de donner les conseils, ben, tu vas avoir une casquette qui n'est pas la casquette du moment, parce que ce n'est pas ce que la personne avait besoin. Donc, c'est important aussi de fixer ces cadres-là à la base, peut-être au début de votre conversation, si la personne vient se confier, de dire, ben là, ben, vraiment, en tant que, je sais pas, en tant que mon ami, ben, voici des choses que je peux t'apporter en tant que mon associé. Voici des choses que je peux t'apporter. Et ça aide, au niveau de l'écoute, ça aide la personne qui parle à mieux se positionner aussi. Et c'est vrai que ça, c'est important de définir quand on vient voir la personne. Bah, là, tu sais, je viens voir mon ami, mais là, je viens voir mon responsable, parce que ça peut créer une confusion. Je vois même avec Eden, ma fille, on discute, et là, quelquefois, bon, elle, du coup, je lui fais je fais toutes les versions. Je lui dis, bon, en tant que ta maman, voilà ce que je veux dire. Maintenant, en tant que pasteur, si t'es pas ma fille, c'est une jeune, voilà ce que je dis. Et moi-même, quelquefois, je me surprends, je dis, wow, la maman manque d'objectivité. Et puis, par exemple, nous, dans notre cadre ici, à EMCI, on peut être des collègues, mais on peut être des amis, mais on peut aussi avoir un rapport hiérarchique, aussi un rapport ministériel. Donc, c'est important de pouvoir s'identifier les uns les autres dans tous ces rapports. Et quelquefois, on n'ose pas le dire, parce qu'on se dit ça va être bizarre. Mais en fait, c'est comme quand tu choisis la langue sur ton ordinateur, le clavier que tu veux. C'est un mode, en fait. Et on doit avoir cette liberté de pouvoir l'exprimer, parce que sinon, ça va créer trop de confusion. Et quelquefois, il y a une personne, peut-être que, je sais pas moi, comme je reprends Eden, ma fille, peut-être que moi, je ne rentrerai pas dans les 4 critères si je suis en mode maman. Et du coup, je vais être rayée de sa liste. Mais si elle me dit, je veux ton conseil, mais je ne veux pas que tu me mettes en mode maman, en mode pasteur, là, du coup, elle sait que je vais faire un effort d'objectivité, un effort de tout pour pouvoir lui parler en tant que pasteur. Et je vais quand même pouvoir être une personne vers qui elle va pouvoir se tourner. Mais si moi, je n'accepte pas de m'ajuster, je vais être rayée de la liste. Ouais, Je ne veux pas être rayée de la liste. Et c'est super important ce que tu es en train de dire, Annabelle, et j'aimerais vraiment aussi interpeller les parents. Lorsque nos enfants deviennent plus grands et que voilà, ils prennent de la maturité et ils sont confrontés aussi à des décisions eux-mêmes qu'ils doivent prendre dans leur propre vie. Je pense à un parent, je sais pas, ta fille, elle a 19 ans, elle a 20 ans, ton fils, il a 17 ans, etc. À un moment donné, l'enfant grandit et c'est plus notre petit bébé que voilà qu'on porte partout. Il devient un adulte et il doit lui-même aussi apprendre à poser des décisions, à faire une réflexion. Et c'est pas toutes les réflexions qu'il aura évidemment qui seront bonnes. Mais nous, on doit toujours se positionner comme étant une personne vers qui cet enfant peut se tourner pour parler. Et c'est vraiment important que nos émotions ne nous laissent pas, qu'on se braque au point que l'enfant nous raye, en fait. Il ne va pas nous dire qu'il nous a rayés. Il va juste dire « Ok, merci ». Et puis après, les prochaines fois, tout va bien, ça va ? Oui, 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 tout va bien. En fait, non, il vous a rayé, en fait. Et c'est important. À chaque fois que tu le dis, ça fait mal au cœur. Mais c'est important parce que des fois, il y a des parents qui disent « Ben non, je ne sais plus parler avec mon enfant, c'est difficile, la communication ne passe plus ». Et soit on arrive à un point où est-ce qu'on donne des ordres
Et l'enfant, il a juste hâte, voilà, de pouvoir quitter le nid familial, ou bien la communication ne passe tout simplement plus, ou bien encore pire, l'enfant fait juste de l'hypocrisie, en fait. Mmh. Mais de se dire, on doit toujours être cette personne que notre enfant peut nous parler. Et on peut se dire, et on peut le dire, on peut se donner le droit. Tu sais quoi, en tant que ta maman, là, mon cœur, il est déchiré. Mais je veux être quand même pouvoir te donner un Mmh. conseil parce que de toute façon, parce qu'on l'aime, on sait que notre conseil va être mieux que le conseil des amis à l'extérieur. Parce que nous, on est remplis du Mmh. Saint-Esprit, on sera prié pour cet enfant-là. Et beaucoup de parents vont perdre la communication avec leur enfant au niveau des confidences parce ils ont eu une réaction tellement forte, n'ont pas su écouter quand il fallait. Et là, après ça, la relation s'est terminée à ce Mmh, niveau-là. mmh, mmh. Mhm. Et un autre critère qui est indispensable, mais c'est important de pouvoir poser les 2 premiers critères, l'amour et l'écoute, ça va être, de dire la vérité. Une personne qui te dit la vérité et qui, n'a pas peur, de pas aller forcément dans ton sens. Parce que maintenant, je viens de voir parce que je viens voir une personne parce que j'ai commis une erreur, bah, je peux aussi avoir tendance à vouloir aller vers quelqu'un qui va rien me dire, en fait, qui va me conforter. C'est pas grave, oh bah ça arrive, Heu, qui m'aime, qui m'écoute, ça c'est génial, c'est parfait. Mais aussi qui va me dire la vérité parce que, quand on a lu dans Jacques, tout à l'heure, c'est: «Confessez vos fautes les uns aux autres et priez aussi les uns pour les autres». Je peux pas prier dans le sens du péché. Si tu me dis que tu as une addiction, si tu as ceci, bah, on va prier pour la délivrance, on va prier pour la guérison, on va prier pour, le pardon, mais on va pas prier pour, que le péché abonde et surabonde et se multiplie et et cetera. Donc je dois trouver quelqu'un qui va savoir me dire la vérité et forcément, bah, ça va pas aller dans mon sens. Quelquefois, ça va me déplaire, mais c'est les blessures d'un ami qui prouvent sa fidélité Mhm. et quelqu'un qui me dira jamais rien, qui va à l'encontre de ce que j'ai fait ou qui me remet pas sur le droit chemin, bah, en fait, ça va pas être des bons conseils. Non, c'est pour ça aussi que parfois les meilleurs amis ne sont pas forcément les personnes vers qui se tourner quand ils n'ont pas cette faculté-là. Il y Ouais. en a qui l'ont et c'est plus facile, mais il y en a que tu sais que la personne n'a pas cette objectivité pour pouvoir te dire ben oui, je vois que tu es sur le mauvais chemin. Il y a des personnes qui n'aiment pas blesser leurs meilleurs Mmh. amis. Donc c'est important à la personne qui veut se confier de le réaliser. Et si tu veux vraiment te confier pour t'en sortir, d'aller vers une personne qui est objective, qui va pas, une fois de plus, qu'il n'y aura pas de conflit d'intérêt, tout simplement dans ce processus-là. Et c'est aussi important des personnes, les gens n'aiment pas trop ce type de personnes, mais qui n'ont pas froid aux yeux pour te dire justement la vérité. Quand tu vois dans l'histoire de Daniel, là, le roi, il a son rêve et tout. Et puis Daniel lui dit que, mais oh roi, repens-toi. Quand tu te réponds, ben, la chose ne va pas arriver. Alors que d'autres personnes auraient pu se dire, ah, mais c'est le roi. Tu peux pas annoncer une mauvaise nouvelle au roi. Tu peux pas demander au roi de se repentir. Ça va pas ou quoi, tu vois? Tu peux pas parler à ton patron comme ça. Tu peux pas dire certaines choses. Bon, c'est sûr qu'il y a très peu de patrons qui se confient à leurs employés. Mais dans le cas où, voilà, il y a une ouverture comme ça, mais c'est important de- d'être vrai, comme tu dis, d'amener les choses dans la vérité. Après, il y a la façon. Mmh. Tu vois, il y a la façon de dire les choses. Tu peux dire la vérité à quelqu'un, ben, c'est sûr, ça va piquer. Ça, faut aussi l'admettre, hein, que la vérité va faire mal, peut-être dans le cœur de cette personne-là, mais parce que c'est pour le bien, parce que c'est pour tirer la personne vers le haut, mais je vais le faire en fait. Et c'est pas aider quelqu'un que de cacher la vérité. Quand tu te mets dans ces dispositions-là, tu sais que tu peux parler. Et comme on a dit, si tu es animé de l'amour, mais ce ne sera pas un discours de condamnation, ce sera un discours qui veut amener l'autre vers le haut, qui veut faire en sorte que la personne sorte de la détresse dans laquelle elle est pour pouvoir aller plus loin dans sa vie, en fait. Mais c'est pour ça que nous-mêmes aussi, lorsqu'on va se confier, il faut aussi qu'on demande la vérité. C'est sûr que si j'ai un fardeau que j'ai envie de partager, mais que je veux juste qu'on m'écoute et qu'on me flatte les cheveux, qu'on me dise que tout va bien aller, je peux m'arrêter là. Mais je peux aussi arriver et dire, tu sais quoi, là j'ai besoin que tu me dises la vérité. Et on peut mettre ce cadre-là. Et parce que l'autre personne nous aime,
elle pourra nous dire la vérité sans nous casser. Je pense que la vérité n'est pas là pour nous détruire. En fait, la vérité va nous construire. Mais la vérité, lorsqu'elle va être dite avec amour et que nous-mêmes, on est réceptifs aussi, bon, on va en sortir grandi, en fait. Et ça, c'est super important. Des fois aussi, même nous-mêmes, on met le fardeau sur l'autre personne parce qu'on veut se confier. Mais tu vois, c'est comme si je me confie en toi, mais je te donne tellement une zone tellement limitée que l'autre personne sent que Mhm. bah, elle peut pas aller plus loin parce que bon, sinon tu vas te frustrer et Ouais. puis voilà, tu vas être blessé, tu vas partir. Mais non, mais Ouais, nous-mêmes ça te aussi. ressent contre toi. Ou mais toi, t'as vu Oui, ta c'est vie et ça, tout. C'est c'est comme, ça. wow. C'est comme, bah, ok. Mais tu vois, mais non, mais nous-mêmes aussi. Et moi, je le fais. Hein, c'est-à-dire, si quand quelqu'un me parle, ok, tu veux juste parler ou bien il y a une suite derrière, tu vois. Et pour savoir aussi comment aussi l'autre personne, on a déjà fait des émissions par rapport à ça, mais comment l'autre personne réagit, comment l'autre personne perçoit l'information selon sa personnalité, etc. Mais c'est aussi important nous-mêmes aussi lorsqu'on va se confier en disant j'ai un fardeau, c'est parce qu'on veut s'en sortir. J'ai trouvé quelqu'un qui m'aime, qui m'écoute, mais je m'attends à ce que cette personne me dise la vérité. Et donc, du coup, elle a cette responsabilité de me la dire. Et moi aussi, j'ai la responsabilité de la recevoir. Mhm. Et Mhm. parce que là, je veux quand même qu'on remette dans le contexte de cette émission, c'est les 4 critères pour d'une personne à qui on peut se confier, mais pas dans le but de l'amitié, de forcément, oh, genre j'ai un truc à te dire, etc. Ouh. C'est dans le cadre des erreurs, des secrets, des choses qui nous pèsent, si on a chuté, si on vit avec un péché dans notre vie, toutes ces choses en fait qui sont vraiment qui nous pèsent et on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas à qui le dire, on ne sait pas comment s'en débarrasser. C'est pas le petit secret, la petite confidence. C'est à la base, ces critères-là, c'est parce que en fait, je suis déjà dans la réflexion. J'ai besoin d'aide. Oui. Donc c'est certain que bah, moi-même aussi, je dois accepter que si j'ai besoin d'aide, bah, à un moment donné, on va devoir me dire la vérité. À un moment donné, c'est que bah oui, peut-être que j'ai vécu ça, peut-être que si, peut-être que ça, mais bah il y a des choses que je vais entendre qui vont peut-être me déplaire. Et quand vous avez affaire à une personne qui vous a aimé, qui vous a écouté et qui ose vous dire la vérité, ne faites pas l'erreur de partir parce que vous vous dites attends mais non là quand même ça va trop loin et tout. Ça fait partie du processus quand on s'est trompé et quand on a fait des erreurs, lorsque on vit avec un certain péché, bah, il y a des choses, oui, à rectifier. Ça fait partie de la correction. Et la Bible nous dit que la correction, bah, au premier abord, elle fait de la peine, en fait. Et bah, souvent, la personne qui va nous aimer, mais qui va nous dire la vérité, va nous faire de la peine. Mais c'est aussi de se rappeler, ok, c'est pas cette personne qui me fait de la peine, c'est la vérité, en fait. C'est ça. Et c'est moi. Et bien souvent, on est l'auteur de cette situation. Donc, on ne peut pas non plus blâmer l'autre personne d'un seul coup pour nous dire la vérité. Je pense aussi que... Mais il y a deux sens. Il y a deux sens parce que la personne à qui on vient parler, ben, elle n'est pas obligée de... En fait, son rôle n'est pas de porter ton fardeau. Elle va t'amener des angles peut-être que tu n'as pas vus dans la situation qui vont t'aider, en fait, qui vont te faire aller vers le haut. Et cette personne, c'est sa position. Et parce qu'elle doit t'amener ces angles-là, mais il y a des aspects qu'elle va toucher qui, effectivement, risquent de te faire mal. Et il faut pouvoir... comme tu dis, Annabelle, il faut pouvoir supporter ces aspects-là. Maintenant, dans l'autre sens aussi, quand quelqu'un vient s'ouvrir, ça veut dire que pour avouer quelque chose comme ça veut dire que la personne a quand même ouvert une porte de son cœur. La personne a ouvert son intimité, en fait. Et tant que tu ne t'ouvres pas, tu ne peux pas recevoir un conseil. Donc, comme tu dis, la personne, elle est venue, elle a ces dispositions-là. Et c'est aussi à la personne en face, dans ce cas à qui on se confie, parce que je parle de la personne en face, parce qu'il y a des personnes, oui, tu peux me faire confiance, je suis une personne à qui tu peux te confier, mais dans la réalité, il y a des personnes qui ne peuvent pas tout porter. Il ne faut pas avoir peur quand quelqu'un vient vers toi pour te dire, j'ai quelque chose à te confier, ça concerne quoi? Ça concerne telle chose, telle chose. Je ne pense pas être la bonne personne pour gérer cette situation. Et aussi s'arrêter là, parfois, ça peut aider. Donc oui, on parle de ces critères-là, mais si nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, si quelqu'un vient te voir avec déjà un problème que tu n'as jamais entendu, qui te dépasse, qui est trop lourd pour toi, mais tu peux aussi arrêter cette personne, même si tu es gentil, tu es sympathique et tout, tu veux aider, tu peux l'arrêter et orienter vers une personne qui aura les caractéristiques dont on est en train de parler et qui va pouvoir vraiment amener cette personne vers le haut. Et ça va faire la différence. Moi, je crois que dans beaucoup de cas, les gens ont des bonnes motivations, mais ce n'est pas forcément les bonnes personnes.
mais elles ont des bonnes motivations. Et en tant qu'être humain, on aimerait être la bonne personne, dans le sens que tu vas pas écouter l'émission et tu vas dire, mais oui, mais moi j'aime, mais moi je dis la vérité. Tu vas regarder la liste et puis tu vas supposer que, ben oui, on peut se confier à toi, mais dans les faits, il y a des choses qui peuvent te dépasser. Et il faut savoir aussi reconnaître ces moments-là pour pouvoir se retirer, pour laisser place à la bonne personne. On n'est juste pas la bonne personne pour tout le monde dans tous les cas. On peut être la bonne personne pour telle situation. Il y a des domaines aussi dans lesquels on va être plus à l'aise de pouvoir aider, et il y a d'autres domaines qu'on ne maîtrise pas du tout. Et c'est là aussi, il faut faire preuve d'humilité, de dire j'ai tout ça, mais je crois que cette personne serait plus apte à pouvoir t'aider, à pouvoir t'encadrer. Et le dernier critère, et pas des moindres, ceci dit, c'est une personne qui sait garder une confidence. Parce que on a ouvert notre cœur, on a dit peut-être ce qu'on a dit à personne, et il n'y a rien de pire que de voir que l'information a circulé, et que ce soit à tous les niveaux, ça fait mal, que ce soit au niveau d'une autorité, au niveau d'un ami, au niveau de rien du tout, mais ça fait mal en fait, parce que toi, c'était quelque chose que tu as confié, et dans confier, il y a confidence, et quelquefois, on ne le précise pas si c'est une confidence, mais il y a des choses, ça coule de sens, que ça faisait partie de la confidence. Je ne parle pas des petites choses, voilà. Mais là, vraiment, il y a des choses, c'est une évidence, il n'y a pas besoin de le dire, ne le répète pas, c'est entre nous. Et ça, une personne qui aime, qui sait écouter, et qui sait dire la vérité, mais qui ne sait pas garder la confidence, ça va faire d'autres problèmes à gérer après. Et franchement, on ne veut pas se retrouver dans cette situation-là. Donc, c'est un critère à ne pas négliger. Absolument, la discrétion, c'est tellement important. Et la confiance, elle se perd par des choses pareilles. Et ça fait mal, en fait, à l'autre personne, la personne qui s'est confiée. Lorsqu'on quelqu'un vient se confier en nous, Aurélie le disait par rapport à savoir est-ce que je peux même porter l'information que tu me donnes, mais même par rapport à un secret que quelqu'un vous donne, la personne, elle est déjà, on parle ici de quelqu'un qui vient se confier pour un secret lourd. Elle a déjà passé par-dessus toute la voix de l'ennemi qui lui dit de garder ça, de cacher ça, garde ça caché, parce que quand tu vas le dire, tu vas voir les gens, ils vont te juger, on va te rejeter. Elle a comme passé par-dessus la peur du rejet, la honte même qu'elle a elle-même de savoir qu'elle vit ces choses-là. Et alors qu'elle vient vous les confier, la moindre des choses, c'est de garder la confidence. Et si, par exemple, pour une raison professionnelle, on a parlé cette semaine, voilà, on a eu une avocate qui est intervenue, peut-être que le cas, c'est un cas qui a des répercussions juridiques. Et là, vous avez vraiment besoin, oui, ok, au-delà de on a prié et puis je t'aime bien, mais là, il faut chercher une solution professionnelle. Vous pouvez demander à la personne, écoute, moi, mes compétences s'arrêtent ici, mais je connais un service ou je connais quelqu'un qui, lui, a plus d'expérience, etc., et qui est une personne de confiance également. Est-ce que tu me permets d'informer cette personne? Est-ce que tu me permets d'inclure cette personne dans le processus? Ou bien même je te réfère, ou même on y va ensemble, etc. Vous demandez son accord, et si la personne vous donne son accord, alors là, vous pouvez avancer. Si la personne ne vous donne pas son accord, vous faites delete dans votre cerveau. Vous avez effacé la conversation, vous oubliez en fait. C'est vrai, parce que c'est important de garder la confidence des gens. Et vraiment, il y a des choses, franchement, tu entends, tu effaces de ta mémoire comme ça, par inadvertance, tu ne dois pas raconter ou t'échapper, parce que si tu le dis, ça va tellement blesser l'autre personne, et peut-être qu'au prochain défi, elle ne saura pas s'ouvrir, et c'est là que l'ennemi vraiment va la mettre KO en fait. Merci beaucoup. Donc, on vous rappelle les 4 critères. Une personne qui t'aime, une personne qui... C'était quoi le Qui écoute. Une personne qui écoute, une personne qui dit la vérité, et une personne qui sait garder la confidence. Et quand vous avez ces 4 critères que vous pouvez identifier chez une personne, vous pouvez vous dire, ok, ça c'est une personne vers qui je pourrais me tourner. Et n'hésitez pas à rajouter à tout ça la prière et dire, Seigneur, elle a les 4 critères, mais est-ce que c'est vraiment la personne vers qui je peux me tourner? Et comme Nadine le disait, il y a des mensonges aussi qui circulent, des mensonges qui sont dans votre tête et qui vous disent ne parle pas, parce que personne ne pourra écouter, personne ne pourra te comprendre, personne ne pourra t'aider. Si tu parles, ça va être la fin de ta réputation, la fin de ta famille, la fin de ton couple. C'est le plan du diable de vous garder dans les ténèbres et de vous tenir captif par un mensonge, par une erreur ou par un secret. Et c'est la vérité qui nous affranchit. Alors je vous encourage à pouvoir
pouvoir mettre toutes ces choses devant le Seigneur pour recevoir la sagesse, tant pour savoir vers qui vous tournez, quand le faire et comment le faire. Mais une chose est certaine, que la Bible nous dit que toute chose soit mise à la lumière. Nous servons un Dieu de lumière et nous étions avant dans les ténèbres, mais aujourd'hui nous sommes dans la lumière et nous marchons aussi dans la lumière. Donc ne laissez plus le diable vous tenir captif par toutes sortes de mensonges. Et on va se dire à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.